Faut-il acheter sa résidence principale ou un investissement locatif pour son premier achat? C'est l'une des premières questions qu'on se pose quand on commence l'immobilier et vraiment c'est ultra important sans vous mettre la pression. Tout simplement parce que c'est l'une des décisions qui va faire que vous allez faire décoller votre patrimoine ou non. Dans un premier temps, on va regarder les avantages et les inconvénients d'acheter sa résidence principale. Ensuite, on va faire la même chose avec l'investissement locatif et à la fin, je vais donner mon avis, quel est le meilleur et pourquoi. Donc maintenant tu dois le savoir, reste bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations. Je ne me suis pas encore présenté mais je m'appelle Cédric Meyer, cette chaîne on traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Si ces domaines t'intéressent, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette, ça me ferait vraiment ultra plaisir. Et si le domaine de l'immobilier t'intéresse vraiment, je t'invite aussi à rejoindre la newsletter spéciale immobilier, elle est entièrement gratuite. Tu as toutes les infos, que ce soit le taux d'usure qui change, les grosses news, les events, franchement il y a tout, mais il y a surtout le plan d'action qui te permet de trouver un bien rentable. C'est une petite checklist ultra sympa, je t'invite à la télécharger, comme ça tu peux voir ce que ça donne. Les présentations sont faites, on commence directement avec les avantages d'acheter une résidence principale. Vous le savez sûrement, tout simplement vous allez acheter au lieu de constamment louer à une autre personne. Mais acheter aussi dans sa tête permet de se dire que on a atteint un palier, c'est un peu l'objectif de tout le monde d'acheter sa petite maison, comme ça on n'a plus à la louer et on est tranquille. Vous avez aussi la liberté de faire ce que vous voulez dans votre résidence principale. Ouais, c'est à vous, vous pouvez faire des travaux, vous pouvez casser un mur, vous pouvez changer les escaliers, vous pouvez tout faire. Alors que la location, là, toutes les modifications que vous apporterez, vous devez les remettre en état lorsque vous partez. De plus, les banques accordent beaucoup plus facilement un crédit pour une résidence principale qu'un investissement locatif. Tout simplement parce que ça va fidéliser un client. En faisant un crédit chez une banque, généralement, ils vont vous demander la domiciliation des revenus. Ils peuvent vous proposer quelques livrets par-ci, par-là pour essayer de réduire votre crédit. Donc, généralement, vous allez accepter. Et du coup, tout ça permet à la banque de vous proposer plusieurs services et eux, ils gagnent plus d'argent au final. Et le dernier est celui qui me semble le plus important quand vous achetez votre résidence principale. Si vous la vendez, la plus-value que vous faites, vous êtes exonéré d'impôts. C'est-à-dire, si vous achetez votre bien à 100 000 euros et qui prend de la valeur au bout de, admettons 5 ans, il coûte 150 000, les 50 000 d'écart, vous ne paierez pas d'impôt dessus. Il y en a beaucoup qui font ça, donc qui restent dans une résidence principale pendant 2-3 ans, qui la revendent, ils empochent la plus-value qui est totalement exonérée. Ensuite, soit ils réinvestissent dans un investissement locatif ou ils prennent une résidence principale plus grande et ils enchaînent petit à petit, comme ça ils grossissent la boule de neige. On passe directement au prochain point, ce sont les inconvénients d'acheter sa résidence principale. Le premier inconvénient, ce sont tous les frais qui sont liés derrière. On commence avec le plus gros, ce sont les frais de notaire. Généralement, dans l'ancien, ça va vous coûter environ 8% du bien. Donc pour ceux qui ne connaissent rien du tout à l'immobilier, par exemple, vous avez un bien qui est affiché à 100 000, si vous souhaitez l'acheter au prix, lors du notaire, vous allez payer 8% en plus, donc vous allez payer 108 000. Ici, c'est un bien à 100 000, donc ça va, mais admettons que vous souhaitez prendre un peu plus cher, donc 200 000, tout de suite, on double la chose. Et ça, tout le monde ne peut pas se permettre de sortir 8 000 ou 16 000 en cash. Mais il y a aussi plein d'autres frais auxquels on ne pense pas directement, que ce soit la taxe foncière, que ce soit les frais d'assurance, que ce soit les frais bancaires lorsque vous allez prendre le crédit. Il y a vraiment plein de choses à prendre en compte et aussi le taux du crédit actuel. Mais ça, à la rigueur, vous pouvez le renégocier par la suite. Mais voilà, tout le reste, tout ce qui est taxe foncière et tout, vous ne pourrez pas déduire. Donc là, il faudra prendre ça en compte également. Il y a encore deux gros inconvénients à acheter sa résidence principale. C'est que lorsque vous l'achetez, vous êtes, on va dire, bloqué. Vous ne pourrez pas changer tous les mois. Ça, c'est compliqué alors que c'est en location, vous pouvez bouger autant que vous voulez, mais c'est pas le but. Mais en gros, admettons que dans votre travail, vous êtes promu, vous êtes muté ailleurs ou dans le pire des cas, vous avez un divorce ou autre, vous devez bouger. Ça va être beaucoup plus compliqué parce que voilà, vous devez mettre tout le processus de vente. Ça peut prendre plusieurs mois, voire des années. Si votre bien il n'est pas forcément bien ou autre, mais du coup, ça prend du temps et vous êtes en quelque sorte bloqué. Et c'est pour ça que une grande partie des investisseurs immobiliers se font le plus d'argent sur les personnes qui vendent, on va dire, dans l'urgence. Dans beaucoup de formations immobilières, ils vous disent de taper des mots-clés comme urgent, divorce, mutation, ces genres de mots qui, malheureusement, les personnes doivent vendre dans l'urgence et du coup, qui sont prêts à clairement baisser le prix. Il y a ce qu'on vient de dire, mais aussi un autre point important, c'est si vous habitez dans une grande ville. Par exemple, si vous sortez d'études et que vous avez votre premier CDI et que vous voulez acheter votre résidence principale, généralement,
bah, vous n'avez pas un gros salaire, vous n'avez pas un gros apport et bah, admettons que vous êtes à Paris et que vous souhaitez prendre quelque chose à 100-150 000 euros, au mieux à Paris, vous avez un petit studio. Mais essayez de vous projeter un tout petit peu plus. Je pense que dans 2-3 ans, vous aurez déjà un petit peu plus évolué et que bah, le studio de 15 mètres carrés, bah, ça va être compliqué. Donc là, vous allez devoir le vendre, vous allez devoir racheter un autre, etc. etc. Alors que pour 100-150 000, vous avez déjà de bons appartements, de belles maisons ailleurs. Donc ça, c'est un peu contraignant pour les personnes qui habitent dans les grandes villes. Et enfin, le dernier inconvénient, je sais que j'en ai dit qu'il n'y en a que 2, mais en fait, il y en a 3. Et ça, c'est vraiment l'un des plus importants. Je pense que tous les investisseurs immobiliers qui sont là, bah, ça les intéresse le plus. Tout simplement, quand vous allez d'abord prendre votre résidence principale et que par la suite vous souhaitez faire du locatif, vous allez être bloqué. Vraiment 90% du temps, sauf si vous avez un gros salaire, donc vous avez beaucoup de marge, vous allez être bloqué. Peut-être pas bloqué, mais ça va grandement vous ralentir par rapport à votre taux d'endettement. Je m'exprime. C'est très très simple. Admettons que vous avez votre premier travail, vous achetez votre résidence principale qui coûte 200 000 euros. Je dis des bêtises, mais admettons que pour 200 000, vous allez prendre un crédit qui va vous coûter 1000 euros par mois. Si vous souhaitez réinvestir, la banque va tout simplement regarder tous les crédits, toutes les charges que vous devez payer et ensuite, en fonction de ce qui reste, il va vous donner votre capacité d'endettement. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais essayer de te simplifier. En gros, en déduisant toutes les charges avec le crédit, ce qui te reste, par exemple, si te reste 100 euros par mois, la banque va te dire avec 100 euros par mois, tu pourras prendre un crédit de temps. Et du coup, tu comprends bien, si tu prends une résidence principale au début, le restant tous les mois, il va être très très faible comparé à si tu prends une location classique. Donc ça, c'est vraiment à mon avis le plus gros inconvénient de commencer avec sa résidence principale, et le plus gros avantage, c'est la plus-value qui est totalement exonérée. Donc ensuite, c'est à vous de calculer si c'est intéressant ou pas de prendre la résidence principale. Et on passe directement aux investissements locatifs. Pour faire une piqûre de rappel, l'investissement locatif, c'est très simple. Vous allez acheter un appartement que vous allez faire louer et ensuite vous allez toucher les loyers pour avoir une source de revenus complémentaire. Le Saint Graal étant que vous touchez des loyers qui dépassent le crédit de la banque, ce qui s'appelle dans l'immobilier le cash flow, et ensuite lors de la revente, vous touchez en plus de cela la plus-value. Et tout cela te permet de constituer ton patrimoine, que ce soit pour la retraite ou juste une simple source de revenus en plus tous les mois. L'avantage de tout ça, c'est que ça va augmenter tes revenus, donc tu pourras emprunter beaucoup plus par la suite, que ce soit pour une résidence principale ou un prochain investissement locatif beaucoup plus gros. Et le top du top avec tout ça, c'est qu'avec certains dispositifs fiscaux comme le LMNP, ça va vous permettre d'exonérer totalement les loyers perçus. Cependant, tout n'est pas tout rose, on va directement passer aux inconvénients de l'investissement locatif. Le premier inconvénient, et je pense que c'est celui-là le plus contraignant, c'est qu'il y a énormément de choses à savoir. Il faut se former énormément pour ne pas faire des erreurs, parce que dans l'immobilier, une erreur peut te coûter très très cher. Il y a énormément de choses à savoir, comme savoir un minimum négocier, rechercher un bien qui est rentable, faire quelques calculs, voir le notaire, négocier avec le banquier. Il y a vraiment énormément de choses à apprendre et je comprends que tout le monde n'a pas le temps ni forcément l'envie de faire tout ça. Mais aussi, il y a tous les inconvénients d'avoir un bien, que ce soit de relouer à chaque fois, que ce soit de faire des travaux, que ce soit de faire tous les papiers, etc. Tout le monde n'a pas envie de faire ça. Même si vous pouvez déléguer ça à une agence, il y a toujours un côté où il faudra vous en occuper. En plus de cela, l'investissement immobilier, c'est quelque chose qu'il faut voir sur le long terme. Donc au minimum, je dirais 5 ans pour au moins toucher une plus-value correcte avec un minimum de loyer et que vous ayez remboursé une partie des frais de notaire, etc. Donc ce n'est vraiment pas quelque chose à la portée de tout le monde et j'insiste vraiment sur le fait de vous former. Actuellement, je n'ai rien à vous vendre, j'ai pas de formation outre, j'ai juste le plan d'action que je vous propose qui est entièrement gratuit ou mes vidéos YouTube. Mais vraiment, formez-vous un maximum, essayez d'apprendre un maximum, que ce soit sur YouTube avec des formations des autres personnes, etc. Mais vraiment, formez-vous parce que l'erreur coûte très cher. Je vais rapidement conclure cette vidéo. À mon avis, commencer avec la résidence principale n'est pas une bonne idée si vous souhaitez faire de l'investissement locatif par la suite. Commencez directement à faire du locatif et ensuite, si vous avez un assez gros patrimoine, ça sera très très simple de prendre une vraie résidence principale à la fin. Surtout si vous êtes dans une grande ville, comme je vous ai dit, peut-être que vous devez bouger dans 5-6 mois. Si vous avez une résidence principale ici, ça va être compliqué de bouger à chaque fois. Donc prendre une location le temps et même dans votre carrière d'avoir un salaire beaucoup plus grand et de prendre un appartement qui est à chaque fois meilleur,
le fait de pouvoir changer comme vous voulez, c'est beaucoup plus flexible à mon avis. Mais si vous êtes dans une ville où le mètre carré est moins cher, vous pouvez acheter une petite maison sympa et vous savez que vous allez y rester, foncez. Franchement, tout dépend encore une fois de votre situation et de vos finances et surtout, comme je vous ai dit juste avant, de la connaissance que vous avez dans l'immobilier. Ne commencez pas à investir dans l'immobilier juste pour acheter de la pierre. Donc formez-vous un maximum. Moi, je vais vous laisser là. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la petite clochette, ça me ferait vraiment ultra plaisir. Mais aussi télécharger le plan d'action immobilier pour trouver un bien rentable. Il y a vraiment pas mal de petites techniques sympas. Le lien est dans la description. Moi, je vous laisse avec la prochaine vidéo. J'ai clairement oublié c'était quoi la dernière vidéo. C'était estimer les travaux d'un bien. Parce que là où vous allez trouver des opportunités, ce sont les biens qui ont besoin d'être rénovés. Donc, vous devez rapidement estimer les travaux. Donc, cette vidéo, je vous dis clairement les chiffres, comment faire ça. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.